Mesdames, Messieurs, merci d'avoir priorisé ce moment de partage avec un thème intéressant et percutant, l'amour de Dieu à nous couper le souffle. Voyez-vous, en 2006, alors que David Durham était missionnaire en Europe, faisant moult expériences avec Dieu, toutes aussi poignantes les unes que les autres, il s'est posé un instant et a écrit une ode au Dieu créateur. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Nous allons écouter cette mélodie interprétée pour vous, chers amis, par Michael, mais je sais que vous la connaissez et je vous invite donc à la chanter ensemble, bien évidemment, le micro fermé. Sois mon encre, sois ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma
Merci, Michael, pour ces paroles. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Les commentateurs bibliques s'accordent pour dire que ce texte de Jean 3, verset 16, qui nous sera lu tout à l'heure par Anaïs, élève la pensée au-dessus des symboles et montre dans le mystère de la croix la révélation de l'amour éternel de Dieu. Notre orateur du jour nous en dira plus après la lecture de ce passage. Mais tout d'abord, lisons ce texte, Jean 3, le verset 16. Lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Les deux précédents samedis, nous étions dans le Jardin d'Éden, découvrant un Dieu cherchant sa créature, l'homme. Aujourd'hui, le sabbat prochain, nous allons découvrir un amour immense qui nous laisse sans foi. Oui, l'amour de Dieu est à nous couper le souffle. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi de me retrouver parmi vous. Nous avons déjà eu justement 2 causeries qui présentent l'origine du mal sur la terre et Dieu cherchant sa créature. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'amour de Dieu à nous couper le souffle. Je remercie tous ceux qui sont présents pour leur participation. Et je veux glorifier Dieu parce qu'il nous donne cette opportunité d'être ensemble et de parler de choses importantes, de choses essentielles. Nous voulons vraiment que chacun puisse se sentir à l'aise. Donc, vous êtes à la maison, ça devrait être le cas. Asseyez-vous confortablement pour pouvoir entendre, écouter tout ce que nous partageons concernant des choses vraiment importantes. Nous sommes contrôlés par ceux qui nous dominent. Si vous êtes dominé par la colère remplira toute votre vie et vous contrôlera. Si vous êtes dominé par la haine, c'est elle qui va vous contrôler. Si vous êtes rempli d'amertume, alors l'amertume va contrôler votre vie. Et toutes vos activités auront quelque part de l'amertume. Si c'est la méchanceté qui vous remplit, alors c'est par elle que vous serez contrôlé. Si l'égoïsme a pris place dans votre vie à un tel point que c'est la chose principale, ce qui vous pousse, ce qui vous galvanise, alors vous serez contrôlé par l'égoïsme. Par contre, si vous êtes rempli de joie, alors c'est la joie qui contrôlera votre vie. Si vous êtes rempli d'amour, alors votre vie sera contrôlée par l'amour. Napoléon Bonaparte a déclaré qu'Alexandre, César, Charlemagne et moi-même, nous avons fondé des empires. Mais sur quoi les avons-nous fondés? Nous avons construit et réalisé tout cela par notre génie, sur la force. Mais Jésus-Christ, seul, a fondé son empire sur l'amour. Et à cette heure, disait-il, des millions d'hommes mourraient pour lui. Une femme qui avait un enfant, une fille de 8 ans, qu'elle chérissait énormément. C'était la joie de son cœur. Mais son enfant était assez désagréable par moments. Et alors qu'elle essayait d'aider sa fille était mécontente et en colère, elle est sortie de la chambre, de la pièce où elle se trouvait avec sa mère, et elle est montée à l'étage.
là, elle a aperçu la robe que sa mère avait préparée pour la soirée. Une robe toute neuve qu'elle avait achetée pour cet événement-là. Et donc, elle a pris des ciseaux et elle a coupé par petits bouts cette robe. Lorsque, quelques instants plus tard, la mère est allée aussi, elle aussi à l'étage, elle a découvert la scène. Elle s'est jetée sur son lit et elle s'est mise à pleurer. Son enfant pour qui elle faisait tout, c'est comme ça qu'elle la remerciait. Elle était vraiment déçue. Après un moment, sa fille s'est approchée et a dit « Maman », mais pas de réponse. « Maman », toujours pas de réponse. « Maman », pas de réponse. Après un moment, sa mère lui a dit « Quoi ?» Elle a dit « Maman, accepte-moi à nouveau. » C'est justement ce que fait l'amour véritable. Accepter à nouveau malgré quelquefois de la méchanceté, des paroles dures, des paroles blessantes. L'amour. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, et nous avons lu le texte il y a un instant, parlant de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si ce texte dit la vérité, alors nous sommes là devant un amour inconditionnel, un amour particulier, un amour extraordinaire. D'où notre moment ce matin et mon thème, l'amour de Dieu à nous couper le souffle. Et donc ma prière à ce Dieu infini, c'est qu'il nous ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment. La situation du monde est terrible. Et si vous ne l'avez pas encore compris, il suffit de regarder autour de vous. Actuellement, ce que nous voyons, ce que nous vivons est vraiment terrible. Il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des manifestations. Et ces mouvements sociaux qui déjà sont très difficiles ne s'arrêtent pas là. En fait, il y a plus que ça. Il y a ce que nous vivons actuellement, cette crise sanitaire. Elle s'est arrêtée sur le Covid-19, mais il y a tellement d'autres maladies qui pourraient aussi demander que l'on s'arrête un peu et qu'on prenne des distances, une distanciation sociale pour permettre aux maladies de ne pas se répandre. Il y a la violence familiale. Il y a un monde, une nature qui semble être en colère. Ce sont des tremblements de terre, ce sont des cataclysmes de toutes sortes. De plus en plus fréquemment, nous entendons parler de ce type de choses. Et lorsque l'on croit qu'on est à l'abri, on peut se retrouver directement au milieu de ça. En tout cas, cette fois-ci, en ce qui concerne la crise sanitaire, nous y sommes tous. Et sous nos pieds, il n'y a pas beaucoup de sécurité parce que la terre peut s'ouvrir à n'importe quel moment. Face à de telles difficultés et une telle réalité, quelles sont les options? Allons-nous continuer comme si de rien n'était? Est-ce que nous allons continuer à détruire la planète?
avec tout ce que nous faisons dessus et tout l'abus qu'il y a de la nature et des personnes? Allons-nous continuer à faire des guerres encore et encore? Et puis, allons-nous continuer à prendre contrôle des gens, que le plus fort prenne contrôle du plus faible? Le mal est en train d'envahir la terre. Il faut régler le problème ou les problèmes. Et il y a certains qui ont des solutions à proposer. L'on nous parle de la science et de la technologie qui pourraient régler tous les problèmes. On nous a proposé le transhumanisme qui pourrait régler les problèmes de l'humanité. Et c'est vrai, il y a de bons côtés à cela. Il y a l'amélioration de la vie par la technologie, mais il y a aussi de mauvais côtés, où l'homme deviendrait un demi-homme et il serait mi-homme et mi-robot. Je simplifie peut-être les choses et je vais directement à cette observation. On pourrait en discuter. Mais dans ce monde transhumaniste, l'intelligence artificielle aurait une place de choix. En effet, on serait connecté à des machines et le cerveau humain serait connecté à une intelligence artificielle. Donc, il ne penserait plus comme il pense aujourd'hui, mais il serait dans un partenariat avec la technologie. Le nouvel ordre mondial est une solution aussi qui est proposée, intégrant justement le transhumanisme et d'autres aspects. Il y a là donc une idéologie. Pour qu'il y ait un seul gouvernement, donc plus de guerre puisqu'il y a un seul gouvernement, une seule monnaie. Et donc, on nous promet paix et sûreté. On nous promet le bonheur absolu. Mais qu'en est-il vraiment? Parce que le vrai problème, s'il n'est pas réglé, et cela on le voit dans différents domaines de la vie, lorsqu'on ne règle pas les problèmes, les recouvrir avec toutes les couches que l'on veut de solutions, de fausses solutions, ou de solutions qui n'adressent pas directement le problème, on se trouve en plus de difficultés. Quel est le vrai problème de l'humanité? Le vrai problème de l'humanité, c'est le mal. Le mal est le vrai problème. Et lorsque vous dites ça, lorsque nous disons ça, lorsque je dis ça, il y a des gens qui vont poser la question, mais est-ce que vous parlez réellement? De quoi est-ce que vous parlez réellement? Quelle est la preuve que le mal existe? Et la question que je vous pose, c'est est-ce que le mal existe vraiment? Et si le mal existe vraiment, finalement, ça veut dire que le bien existe aussi. Alors, la plupart des gens sont conscients que le mal existe et que le bien existe. Mais pour la plupart des gens, ce sont des façons de vivre, ce sont des modes de vie, ce sont des idéologies. Mais le bien n'est pas personnifié en quelqu'un et le mal n'est pas personnifié en quelqu'un. Le mal existe-t-il vraiment? Avez-vous déjà vu l'électricité? C'est une question que je vous pose. Avez-vous déjà vu l'électricité? Et en général, tout le monde dit non, qu'ils n'ont pas vu l'électricité. Est-ce que l'électricité existe? Et tout le monde dit oui. Comment savez-vous que l'électricité existe? Et la réponse est claire. C'est parce qu'on voit ses effets. En effet, lorsqu'on appuie sur le bouton
sur l'interrupteur, on voit la lumière. Et lorsqu'on appuie à nouveau, la lumière s'éteint. Et c'est une preuve que l'électricité existe. Si vous voulez en être sûr, tenez dans vos mains un câble dénudé, branché à une prise électrique. Et là, vous allez être fixé clairement sur l'existence de l'électricité. Parce que l'électricité va vous faire savoir qu'elle existe. Avez-vous déjà vu le vent? Non? Est-ce que le vent existe? Oui. Et comment savons-nous que le vent existe? Parce que nous voyons ses effets. Dans les arbres, sur notre peau, sur le mouvement que ça génère. C'est l'effet que nous voyons. Le bien se voit dans les yeux d'un enfant, dans le sourire aimable, dans une fleur, dans le bien que vous faites à quelqu'un ou dans le bien que l'on vous fait. Lorsque vous secourez quelqu'un et que vous y mettez votre cœur, que vous le faites avec amour, le bien est justement dans cette action. Et donc, on voit le bien lorsque les gens secourent les autres, aident les autres. Ça, c'est le bien. Mais lorsque nous faisons la guerre, ça, c'est le mal. Quelle que soit la raison que nous pouvons mettre derrière. Pour illustrer mon propos, je prendrai ce téléphone. Vous le voyez tous. C'est une expérience que j'ai l'habitude de faire et que vous avez, peut-être que vous m'avez déjà entendu la présenter devant vous. Ce téléphone, et la question que je vous pose, est-il venu seul? Est-ce qu'il a existé tout seul? Est-ce qu'il s'est fabriqué tout seul? Et la réponse, en général, c'est non. Imaginez que je puisse faire venir une dizaine de camions remplis de terre. Dans cette terre, il y a tous les éléments qui composent ce téléphone. On trouve du fer, de l'aluminium, etc. Tous ces éléments dont nous avons besoin. En tout cas, on aura pris les précautions pour prendre cette terre à des endroits où il y a suffisamment d'éléments pour faire notre expérience. Si nous laissons cette terre un certain temps, croyez-vous que cette terre va donner au bout de certain temps un téléphone? Croyez-vous que cette terre va se transformer et que nous aurons un téléphone comme celui-là? La réponse que l'on donne habituellement, c'est que non, ce n'est pas possible. Et si on donne à cette terre beaucoup de temps, une dizaine d'années, 100 ans, 1000 ans, c'est toujours non. Et si c'était 1 million ou 1 milliard d'années, c'est toujours non. Imaginez que pour aider cette terre, on va fabriquer les pièces. On va donc prendre les pièces qui composent ce téléphone et on va les ranger, les aligner sur une table, les unes à côté des autres. Pensez-vous qu'avec un peu de temps, ces pièces vont pouvoir s'assembler ensemble pour former ce téléphone? Croyez-vous que ça va se faire? Que ça va se faire tout seul? La réponse est bien entendu non. Même si on donne 10 milliards d'années, ce qu'on va avoir de préférence, c'est de la poussière. Parce que la matière se détériore. Et ce que l'on veut nous faire croire, c'est que le monde
c'est formé tout seul. Un téléphone, on dira qu'il est assez complexe. Et pour cette raison, c'est évident que cela ne peut pas se faire seul. Ce que l'on veut nous faire croire, c'est que l'univers, qui est infiniment plus complexe qu'un téléphone, s'est formé seul. Une planète ne se formera pas seule, un soleil ne se formera pas seul, et l'univers ne peut pas se former seul. Et donc, nous sommes face à la réalité. C'est que les choses sont là parce qu'il y a eu des personnes pour les initier, pour les réaliser. Vous avez un vêtement, cela signifie qu'il y a un couturier qui l'a fabriqué. Vous avez une montre, ça veut dire qu'il y a un horloger. Vous avez une maison, ça veut dire qu'il y a un architecte qui a fait des plans et un maçon qui a réalisé l'ouvrage. Alors, face à cette réalité, cela nous pousse dans nos retranchements et à nous poser les bonnes questions. Il y a donc des divisions. Des divisions, le monde, l'humanité est divisée. Elle est divisée au niveau des nations. C'est pour cela qu'il y a des guerres. Les nations sont divisées en interne. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces conflits et ces mouvements sociaux. Et dans les familles, il y a aussi des divisions. L'être humain lui-même est divisé avec lui-même. Tout cela s'explique parce qu'il y a un mouvement du mal. Il y a une réalité du mal. Et ce mal, nous l'avons vu la semaine dernière, a son origine, en tout cas sur la terre, dans le jardin d'Éden. Là, on voit comment est-ce que le serpent a trompé la femme et l'a emmenée dans une mauvaise direction et à se rebeller contre Dieu. Cette rébellion dans laquelle l'humanité est entrée est une rébellion qui est un conflit contre Dieu. Et ce conflit nous a emmenés dans une situation très délicate et très dangereuse. D'une part, nous sommes avec l'ennemi de Dieu, celui qui s'est révolté contre lui, que l'on appelle le diable, et dont nous avons parlé la semaine dernière, et nous sommes contre Dieu. La situation est grave. Et il nous faut vraiment réfléchir à ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous voulons faire. Cette situation qui a son origine, comme nous l'avons dit, avec le diable, nous a placés dans toute cette cacophonie, toute cette situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Face à cela, quelles sont les solutions? Nous avons vu que l'homme propose des choses, mais qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Dieu a une solution qu'il propose. Et je vais vous le dire avec tout mon cœur. Je vais vous le dire avec toute ma force, avec ma conviction. Dieu est amoureux de l'humanité. Dieu est amoureux de l'humanité. Dieu est amoureux de vous. Et si ce n'était pas le cas, il y a longtemps que la planète Terre n'existerait plus. Il y a longtemps qu'il aurait balayé cette planète. Dieu est amoureux de vous. Dieu est amoureux de l'humanité. Cyrus, l'empereur de l'empire persan, le fondateur de cet empire, a capturé un prince. Et lorsqu'il a capturé ce prince, il l'a fait venir
devant lui. Il s'est présenté donc avec sa femme et ses enfants. Et Cyrus lui a dit, si je vous libère, qu'allez-vous me donner? Et le prince a déclaré, a dit, la moitié de ma fortune. Et si je libère vos enfants, qu'allez-vous me donner? Et le prince a répété, a répondu, toute ma fortune. Et finalement, Cyrus lui a dit, et si je libère votre femme, qu'allez-vous me donner? Et là, le prince, en regardant Cyrus dans les yeux, lui a dit, Majesté, si vous libérez mon épouse, je m'offre moi-même à vous. Et cette parole a touché Cyrus. Et sur le champ, Cyrus a dit, libérez-les. Alors qu'ils étaient en train de faire route pour retourner dans leur patrie, le prince a dit à son épouse, est-ce que tu as vu comment il était impressionnant? Comment est-ce que Cyrus est un homme de classe? Comment est-ce que Cyrus est un homme charmant? Et sa femme, en le regardant avec un profond amour, lui a dit, je n'ai pas vu tout cela parce que j'étais occupé à regarder celui qui voulait donner sa vie pour moi. Dans ce conflit contre Dieu, le mal s'amplifie. Les choses deviennent de plus en plus difficiles et chacun peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous pouvez ne pas savoir quoi, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui se trame, quelque chose qui se prépare et vous vous attendez de plus en plus à ce qu'il y ait une catastrophe. L'être humain est devenu fou. C'est la course à l'armement. C'est la course à la richesse. Et plus on en a, plus on en veut. C'est la course pour savoir qui dominera le monde. Dieu va arrêter la folie de l'humanité. L'humanité a un rendez-vous avec Dieu et il ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Elle a un rendez-vous avec le maître de l'univers et elle est insouciante. Dieu, dans son amour, comme ce prince, a un plan pour sauver l'humanité pour qui il a tant d'amour, pour qui il est amoureux. C'est un plan de sauvetage. Et ce plan de sauvetage est proposé, est présenté, est expliqué dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons affaire à un plan d'amour. C'est un plan d'amour. Vous vous rendez compte, vous vous révoltez contre quelqu'un, mais cette personne veut vous sauver quand même. C'est de l'amour. C'est un plan d'amour et ce plan d'amour est merveilleux parce qu'il ne fait pas intervenir d'autres personnages, il fait intervenir Dieu lui-même. C'est un plan d'amour parce qu'il n'a pas d'autre but que de sauver. De sauver qui? De sauver le monde.
pour sauver le monde, Dieu va donner son Fils unique. Dieu va faire don de lui-même. Avant que l'homme ne pêche ou ne se révolte contre Dieu, Dieu lui avait dit, voilà, qu'il y a des millions d'arbres, tu peux manger de tous les arbres. Mais il y en a deux, un qui va te donner la vie, il me représente. Et il y a un autre que je me réserve et tu n'y toucheras pas. Et cet arbre-là montre la différence qu'il y a entre moi et toi. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y avait rien de particulier dans cet arbre. Sinon, le fait de marquer une différence entre Dieu, le Créateur, et l'homme, l'être humain, la créature. L'homme pouvait manger de tout, des millions d'arbres, mais un arbre, un seul arbre. Et lorsque vous invitez des gens chez vous et que vous leur dites que vous pouvez aller partout, faites comme chez vous, il y a des endroits que vous vous réservez, des choses que vous vous réservez. Non pas que vous ne les aimiez pas, mais ce sont des choses privées, des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Et donc Dieu a fait la même chose avec l'homme en lui disant de ne pas prendre de cet arbre. Mais l'homme a désobéi. Et en désobéissant, l'homme a été dans la direction où Dieu lui avait dit de ne pas aller. Dieu lui avait dit que le jour où tu feras ça, tu vas mourir. Parce qu'en fait, Dieu, lui, lorsqu'il dit quelque chose, il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Et Dieu, il agit ainsi pour qu'on le craigne. Dieu n'est pas comme nous. Si cet univers a été créé par Dieu, il a de la puissance, mes amis. Il a de la puissance. Et donc, il dit, et la chose arrive, il commande, elle existe. Dieu, sa parole à force de loi. Et lorsque nous regardons les premiers chapitres de la Genèse qui décrivent la création, on nous présente 10 paroles que Dieu a prononcées, qui sont les paroles par lesquelles il a créé le monde. Et ces paroles-là sont des paroles fortes, des paroles puissantes, ce sont des lois. Et ces lois-là ont créé l'univers. Lorsque l'on va à l'encontre des lois de Dieu, on va à l'encontre de ce qui nous fait exister. Et donc, la logique, c'est que l'on arrête d'exister puisqu'on va à l'encontre de ce qui nous fait vivre. Mais l'amour de Dieu, je vous dis bien, l'amour de Dieu a mis un système pour nous protéger, pour nous empêcher de mourir, d'arrêter d'exister, alors que nous étions en rébellion avec les paroles qu'il a prononcées et qui nous font vivre. Mais il fallait régler tout cela. Dieu avait dit que l'homme allait mourir. Et Dieu ne revient pas sur ce qu'il a déclaré, puisque ce qu'il a déclaré, c'est ce qui donne la vie. Et donc, Dieu n'a pas changé son plan. Il n'a pas dit, même puisque vous avez désobéi et que je vous aime tant, j'annule ce que j'avais dit. Non, Dieu maintient ce qu'il a dit. Mais Dieu, donc ça veut dire que l'homme doit subir la condamnation due à la désobéissance. Mais Dieu n'a pas changé cela. Il a dit, je vais prendre sur moi votre condamnation. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils, son unique, dans une chair semblable à l'humanité, pour qu'un homme puisse mourir et pour que les autres puissent vivre. Et cet homme devait devenir lui aussi une figure emblématique, c'est-à-dire prendre le flambeau où le premier homme l'avait laissé tomber. Et cet homme
devait donc avoir et être à l'image de ce premier homme. Oh, quel amour! C'est un amour sublime. C'est l'amour à l'état pur. Madame, monsieur, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un Dieu, maître de l'univers, qui vous aime, vous. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de cela, mais il vous aime. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais il vous aime. Et vous devez le savoir. Peut-être que ce Dieu-là, vous n'avez jamais pris le temps de penser à lui ou de vous poser des questions par rapport à lui, où on vous a dit du mal de lui. Et vous vous êtes posé la question, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses? Et on rejette sur Dieu ce que nous faisons et ce que nous méritons. Qui fait les guerres? Qui fait cette misère qu'il y a sur terre? C'est l'homme qui, dans sa gestion de cette belle terre et dans les conflits que nous créons, faisons le mal. Et nous rejetons sur Dieu le mal que nous faisons. Si Dieu intervient, maintenant, il y a beaucoup qui vont disparaître parce qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer Dieu. Alors Dieu, lui, il use de patience. Mais il a fait un don extraordinaire. Et ce don-là, c'est le don de son amour. C'est de l'amour à l'état pur. C'est de l'amour sans hypocrisie. C'est de l'amour sans intérêt. C'est de l'amour merveilleux. C'est de l'amour. C'est un amour qui est à la fois sentimental, qui est à la fois un principe, qui est à la fois une réalité qui nous échappe. Nous ne pouvons pas comprendre cet amour. C'est extraordinaire. C'est de l'amour à nous couper le souffle. Lorsque vous pensez à cet amour-là, vous avez le cœur qui bat fort, qui bat vite. C'est l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu à nous couper le souffle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, car Dieu, la plus grande personne, a tant aimé du plus grand amour. Le monde, la plus grande échelle, qu'il a donné du plus profond de lui-même, son Fils unique, le plus grand don, a fait le plus grand paradoxe, que quiconque, la plus grande invitation, croit la plus grande simplicité, en lui la plus grande vérité, mais la plus grande différence, qu'il est la plus grande assurance, la vie éternelle, la plus grande récompense. Voici ce que Dieu veut pour vous et pour moi, pour l'humanité. Un jour, sur une belle île du Pacifique Sud, là où il y avait vraiment un territoire très, très paisible, il y avait aussi un chef très connu dans cette région parce qu'il gérait bien l'île. Et un jour, on est venu le voir avec beaucoup de tristesse et aussi un peu de colère. Des villageois sont venus le voir pour lui dire: on nous a volé des outils et de la nourriture. Ça ne s'était jamais passé dans ce territoire. Il y avait suffisamment de nourriture pour tout le monde, on vivait paisiblement, et cela a mis en colère le chef. Et il a demandé: mais qui a fait ça? Et personne n'a répondu, on avait peur du chef. Alors le chef, encore plus en colère, a dit: si quelqu'un se permet de faire une telle chose une fois de plus, cette personne sera attachée au milieu de la place du village
Et le soldat, le guerrier le plus vigoureux, va lui donner 100 coups de bâton. Il pensait qu'avec cela, c'était réglé. On n'entendrait plus jamais parler d'une telle situation, de tels problèmes. Mais quelques jours après, voilà que plusieurs villageois sont venus pour se plaindre à nouveau. Et ils avaient avec eux le coupable. Et le coupable, tenez-vous bien, c'était la mère du chef. Elle avait la tête baissée. Et le chef ne comprenait pas ce qui se passait. Et il a posé la question, est-ce vrai? Et son silence était clair. Le chef a donc déclaré que demain, il y aura une déclaration sur la place centrale du village. Tous les villageois étaient présents et même des gens venaient de beaucoup plus loin pour voir ce qui allait se passer. On savait que ce chef était un chef juste, mais on savait aussi que c'était sa mère. Et on se posait la question, comment est-ce qu'il allait régler ce problème? Il a donné l'ordre d'attacher sa mère sur ce poteau central. Il était là, assis sur son trône, un trône royal, et ses conseillers étaient là aussi. Et il y avait un mouvement dans la foule. On se posait des questions. Mais au moment d'attacher cette femme, un silence. Qu'allait-il se passer? Le soldat le plus vigoureux était en place avec son bâton. Et il s'est passé à ce moment-là quelque chose qui a étonné tout le monde. Ce chef s'est levé. Il a laissé tomber son vêtement de chef. Il s'est approché de cette femme suspendue là, attachée au poteau. Et il est venu et il l'a entourée de ses bras. Il a donné l'ordre à ce guerrier vigoureux d'appliquer la sentence. C'est ce que Dieu a fait pour l'humanité. Dieu vous aime. Dieu est amoureux de vous. Dieu veut vous sauver de la situation de ce monde. Il veut vous sauver de vos péchés. Quelle sera notre réponse? Dieu est amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai. C'est vrai. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et le monde va mal. Mais en dehors du monde, vous avez besoin de trouver la paix. Et le don de Dieu est un don si merveilleux. C'est un sacrifice extraordinaire. C'est un sacrifice qui prouve son amour à nous couper le souffle. Ce qu'il vous demande, c'est de vous tourner vers lui pour avoir la solution. La semaine prochaine, j'aborderai la deuxième partie de ma présentation. Et c'est quelque chose que vous ne voulez pas rater. Très important. Que Dieu vous bénisse. Merci.
L'amour de Dieu ne te fera jamais défaut. L'amour de Dieu jamais ne te décevra, car c'est ton amour fidèle. Et il n'y a pas de fin à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus haut que tous les sommets. L'amour de Dieu est plus profond que les vallées. Il connaît toute nation, connaît tes aspirations et t'aidera à croître. Oh, l'amour de Dieu, si la vie te déçoit, que tu ne peux plus supporter, son doux regard t'atteindra, ses bras sont ouverts pour toi. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, et cette puissance qui nous unit. L'amour de Dieu, et cette force qui nous soutiendra dans les années à venir. Quand nous joignons nos mains dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Oui, Amen. l'amour de Dieu est à nous couper le souffle avec Samuel. Prions. Ok. Éternel, Dieu vivant, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Mais parce que ton amour est si grand pour l'humanité, nous voulons aussi que toi, tu nous bénisses comme tu aimes à le faire. Alors accorde à tes enfants, accorde à ceux qui veulent écouter ta parole, cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors que chacun, Seigneur, puisse s'en aller dans la paix, dans la conviction que tu es un Dieu plein d'amour et que tu as des solutions pour nous. Merci au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ainsi que s'achève notre programme de ce matin. Nous avons été heureux de vous avoir avec nous. Nous espérons que ce programme vous a fait du bien et nous vous donnons rendez-vous cet après-midi à 15h30 pour un moment d'étude et de partage, mais aussi samedi à 10h30. Bon midi à tous et à tout à l'heure. Au revoir.
Amen.